Dans cette vidéo, je vais vous présenter le livre intitulé « 77 exercices pratiques pour l'investisseur immobilier intelligent » publié par Julien de La Grandane en 2017. Cet ouvrage nous amène à comprendre que maîtriser les techniques d'optimisation de l'investissement immobilier est primordial si on veut bâtir un patrimoine locatif conséquent sur le long terme, créer des revenus passifs, enclencher la croissance et accéder à la liberté financière. Je vous ai mis un lien dans la description pour que vous trouviez ce livre chez Amazon. Julien de La Grandane est un spécialiste de l'immobilier qui avait déjà écrit l'investissement immobilier locatif intelligent dont je vous ai parlé dans une autre vidéo. 77 exercices pratiques pour l'investisseur immobilier intelligent est divisé en 5 parties. Et chacune des parties du livre traite d'un sujet bien déterminé, accompagné par des exemples précis. Découvrons ensemble les points clés du contenu de cet ouvrage. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drôme Économie. Aujourd'hui, nous allons donc parler du livre 77 exercices pratiques pour l'investisseur immobilier intelligent. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter, de partager cette vidéo, ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez m'aider à améliorer cette chaîne, vous pouvez faire un don, même minime, sur Tipeee. Première partie du livre, les concepts de base. Pour mieux comprendre un domaine, il est important de s'imprégner de ces concepts de base. Puisqu'il s'agit ici de l'investissement immobilier locatif intelligent, voici quelques termes basiques à retenir. Le rendement locatif. C'est la différence entre le rendement locatif brut et les coûts liés à la location. L'emplacement. Dans l'investissement immobilier, c'est un élément primordial. Il existe 3 types d'emplacements. La ville, le quartier dans la ville et la situation de l'appartement dans le quartier. Économie et marché de l'immobilier. Pour en parler, l'auteur s'est appuyé sur les courbes de l'économiste français Frigit. En effet, elles instaurent une corrélation entre le prix de l'immobilier et le revenu des ménages. Julien de La Grandane évoque également la théorie du discount cash flow, laquelle consiste à calculer la valeur actuelle des revenus futurs d'un actif. C'est valable en entreprise ou en bien immobilier. Cependant, le cycle court du marché immobilier, qui renvoie au marché de vendeurs ou d'acheteurs, présente la thèse selon laquelle tout le monde veut acheter au prix le plus bas. Toutefois, il faut retenir que la saisonnalité du marché immobilier est non négligeable, car les prix de l'immobilier varient en fonction des saisons. Deuxième partie du livre, quels sont les concepts spécifiques chers à l'investisseur en immobilier locatif intelligent? Premier concept, le cash flow. Il représente ce qui vous reste chaque mois après avoir encaissé le loyer et décaissé toutes les charges. Si on veut investir intelligemment, il est important que ce cash flow soit positif. Cash flow égale loyer moins ensemble des charges. Ensuite, on a le rendement entrepreneurial. Pour améliorer le cash flow, il faut améliorer le rendement locatif en ajoutant un travail supplémentaire de l'investisseur appelé le rendement entrepreneurial. Ce concept est repris par Thomas Piketty dans son livre « Le capital au XXIe siècle ». Parmi ces concepts, l'auteur évoque aussi la maîtrise des risques. Il nous fait comprendre que l'investisseur intelligent regarde le prix actuel et ne se base pas sur des futures augmentations hypothétiques. Son but est d'acheter le bien en dessous de sa vraie valeur et il s'assure ainsi une marge de sécurité.
Il faut aussi avoir un plan B en cas d'événement extérieur. Quand on se lance dans la location, il faut prévoir des aléas. Troisième partie du livre, la préparation. Établir sa stratégie. Stephen Covey, dans son livre « Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent », dit que, pour réussir, commencez par la fin. Ayez déjà en tête la vision de là où vous souhaitez aller. Pour réussir dans son investissement immobilier locatif intelligent, Julien Delagrandane nous explique de ce fait qu'il est important dans sa préparation d'établir une bonne stratégie. Pour ce faire, il va falloir choisir son marché. Grande métropole ou petite ville? Ce qui prime avant de vous poser cette question est d'éviter la vacance locative. Il vous faut connaître votre marché et choisir le type de bien visé. Ce qui signifie dans un premier temps qu'il faut connaître le prix du marché choisi. Donc, commencez par regarder régulièrement les annonces et multiplier les visites des biens susceptibles de vous intéresser. Il faut aussi connaître la demande locative du marché que vous avez choisi. La dernière chose à faire dans l'élaboration de votre stratégie est la recherche du financement. Pour y parvenir, l'auteur nous présente deux options. Soit on va voir son banquier et soigner sa relation avec lui. Avant d'investir, il est d'ailleurs recommandé d'aller voir votre banquier pour connaître votre capacité d'emprunt. Soit vous faites appel à un courtier. Il est judicieux d'aller voir d'abord votre banque avant de faire appel à un courtier. Si l'offre de la banque ne vous satisfait pas, vous pouvez passer par un courtier qui a la capacité d'appuyer votre dossier auprès d'une autre banque. Ensuite, vous pouvez faire jouer la concurrence et présenter à votre banque les simulations obtenues pour lui laisser une chance de s'aligner. Le plus important est de trouver un banquier qui comprend votre logique d'investisseur et qui vous suivra sur le long terme. Quatrième partie du livre, la mise en pratique. Pour y parvenir, il va falloir identifier la bonne affaire. La base est la méthode des comparables. Acheter un bien en dessous du prix du marché après avoir fait une étude comparative. Une bonne affaire, c'est un peu comme une ville qui aurait enlevé tous les panneaux qui mènent vers elle. Comment la trouver? Utilisez la saisonnalité du marché. Identifiez les vendeurs pressés. Ils se trahissent généralement par un indice urgent, cause mutation, prix à négocier, agence s'abstenir. Visez les annonces qui restent longtemps et qui subissent des baisses consécutives. Faites une offre d'achat pour un bien qui n'est pas à vendre. Trouvez le potentiel d'un bien que les autres ne voient pas. Viennent ensuite la visite et la décision. Lorsque vous avez un rendez-vous pour une visite, essayez de faire un repérage préalable du quartier. Vous serez ainsi préparé à aller vite si l'affaire est vraiment intéressante. Lors de la visite, repérez quelles sont les sources d'optimisation, les particularités et les défauts du bien immobilier. Évitez les pièges et les vices cachés. La meilleure façon de s'assurer contre les mauvaises surprises est de regarder ce qui ne se voit pas. Par exemple, les trappes ou les gains techniques. Et d'avoir sa checklist des questions à poser. Avant toute décision, faites votre calcul. Vu la multiplicité des paramètres et la complexité des régimes fiscaux à prendre en compte, il faut utiliser un logiciel de calcul automatique que vous trouverez sur le site Rendement Locatif. Je vous mets un lien dans la description. Autre chose importante pour mettre en pratique votre investissement, c'est de négocier la bonne affaire. En immobilier, tout le monde connaît le refrain « Une bonne affaire se fait à l'achat ». La négociation est donc une étape primordiale pour le succès de votre projet. Trouvez ensuite des sources de rendement entrepreneurial. Comment optimiser le potentiel de votre bien
et trouver des sources de rendement supérieures. La première technique pour valoriser un bien est de faire des travaux. Soit vous avez de faibles revenus et vous faites vous-même, soit vous engagez un artisan de confiance pour lui déléguer les travaux. Ensuite, augmentez le rendement entrepreneurial. La hausse du loyer est bien sûr la première source d'augmentation du rendement entrepreneurial. Si vous faites de la location nue, passez par exemple en location meublée. Enfin, optimisez l'exploitation et la fiscalité. Plusieurs pistes s'offrent à vous dans ce cas. Exploitez votre bien en location courte durée ou en colocation. Il faudra alors que vous vous renseigniez sur la réglementation en vigueur le moment venu, parce qu'elle évolue sans cesse. Préparez un plan B au cas où la demande locative est amenée à évoluer. Anticipez l'optimisation fiscale avant de louer votre bien. Dans la mise en pratique de votre investissement, il faut également optimiser la fiscalité de l'exploitation. Les leviers d'optimisation fiscale de l'exploitation en location nue sont les suivants. Le déficit foncier, la loi COS ancienne, qui prévoit des avantages fiscaux aux propriétaires en échange de leur engagement de louer leurs biens à des prix très abordables. Il faut par la suite mettre le bien en location. Les étapes à suivre pour le faire sont les suivantes. Louer en direct ou via une agence. Rédiger une annonce qui fait mouche. Créer le coup de cœur avec le home staging, c'est-à-dire fixer un loyer en fonction de la concurrence. Enfin, vous allez devoir choisir et gérer les locataires. Cinquième partie du livre, les pièges à éviter et les exemples de stratégie. Pour réussir son investissement immobilier locatif intelligent, il faut être prudent et éviter les pièges qui vont vous entraîner dans la perte de votre investissement. Les pièges à éviter dont l'auteur fait mention sont les suivants. Les programmes neufs via un promoteur. Les dispositifs de défiscalisation dans le neuf, Cellier, Robelin, Duflot, Pinel, sont un piège à éviter. Les résidences-services avec bail commercial. Il s'agit de résidences-services étudiants, de résidences de tourisme ou d'affaires. Les appartements dans un grand immeuble à charge élevée. Ce sont des résidences secondaires occupées de temps en temps et louées quelques mois de l'année. Les grosses opérations dès le premier investissement. Pour conclure, on va dire que dans cet ouvrage, Julien Delagrandane partage les principales méthodes pour devenir un investisseur intelligent avec une vraie stratégie de croissance sur le long terme. Il accompagne le lecteur sur tout le processus d'investissement. Recherche de la bonne affaire, négociation, achat, choix du type de location, optimisation fiscale, travaux, mise en location et gestion des locataires. Je vous mets ici une playlist des investissements intelligents. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la et un grand merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee.